Salut amis cancer, j'espère que vous allez bien. On va faire ensemble votre tirage donc pour la semaine du 8 au 14 juillet. On va regarder ce qu'il en est, on va regarder quelles sont les grandes inspirations. Les cancers, vous, signe d'eau, signe d'émotion. Avec les conjonctures au niveau astrologique, on pourrait trouver en fait finalement des signes astro très émotifs, très portés sur les sentiments, etc. Donc on va voir si ça ressort dans mon jeu. Bon, on va voir. J'espère bien sûr que mon tirage va vous apporter le maximum d'informations souhaitées. Alors, ce que l'on va faire, c'est qu'on va d'abord retourner chaque carte pour avoir un premier jet, parce que c'est la première partie. Et puis bon, pour qu'au final on puisse ajouter beaucoup plus d'informations. C'est comme si je tisse des informations sur des informations pour avoir le maximum d'informations. Alors, donc ça c'est pour la semaine. Donc on va dire du lundi au vendredi. On a le 6 ici de coupe. D'accord. Donc, qu'est-ce que ça m'implique? Le 6 de coupe peut m'impliquer un lien. Vous avez un lien avec quelqu'un qui vous unit, une passion commune au niveau des sentiments, au niveau de l'amour, etc. Que vous soyez en couple ou célibataire, mais vous êtes unis par la même passion. Le défi principal ici. Alors, le défi principal, j'ai ce sentiment que vous avez, alors ça va beaucoup parler à ceux qui sont en couple, mais si vous êtes en couple, vous avez l'impression qu'il faut toujours bouger, motiver l'autre personne. Et peut-être que vous souhaitez aussi être avec une personne qui bouge, qui soit dans le dynamisme, etc. Votre force. Pour moi, votre force, c'est qu'il y a des ouvertures quand même à l'amour, à la beauté, à l'art, à la sensualité, etc. On parle beaucoup d'amour. Hein. La vie sentimentale, la vie privée. Il peut y avoir une belle surprise qui arrive assez rapidement et on peut voir les chevaux qui représentent la rapidité. La vie professionnelle ou matérielle. Oh, voilà. On va toujours pour moi évoquer l'amour parce qu'il n'est pas incertain qu'une personne dans le domaine professionnel s'intéresse à vous. La vie sociale. Bon. Socialement, ça bouge. Ça bouge. Il y a quelque chose. Alors, en fait, ici, regardez, on a cette personne qui est dans un marché. Marché égale rumeur. Alors, on dit des vrais, on dit des faux, on dit des choses fausses. Pour moi, évitez les cancers de rentrer trop dans les cancans, trop dans les rumeurs. Évitez de parler avec des personnes sans être sûr que finalement ils ont l'exacte vérité. Parce que ça peut aussi vous embrouiller, hein, je ne vais pas vous mentir. Spirituellement, pour moi, vous êtes en train de faire le deuil de quelque chose ici. De douloureux. Donc c'est quand même quelque chose de positif puisque vous partez vers du mieux, en fait, en quelque sorte. Le week-end, du samedi au dimanche, il y a des choses qui vont s'offrir à vous, il y a un chemin, vous avancez. Vous avancez, il y a des belles opportunités, quelque chose d'agréable. En tout cas, vous avez ce sentiment-là d'avancer. Ok. Alors, maintenant, ce que je fais, alors je regarde, voilà. Je vais voir les cartes qui ressortent pour moi ici en priorité. Le cavalier de coupe représente beaucoup l'été. On est en été. Donc par rapport à votre vie sentimentale, vous sentez qu'il y a quelque chose à accomplir justement durant l'été. Et ce que l'on peut deviner aussi, ça va être d'officialiser une union, d'avoir des enfants, de passer en fait finalement à une étape supérieure. Il y a une sorte de romantisme qui émane de vous et c'est assez mignon. Il y a aussi une notion au niveau professionnel d'âme sœur. Alors ça parlait à ceux qui ont une activité professionnelle, mais il se peut que par une activité extérieure, oui, il y a une âme sœur, il y a quelque chose de présent pour vous. Il y a une notion d'âme sœur, et puis finalement c'est quelqu'un qui peut vous proposer de vivre d'amour et d'eau fraîche. Si par exemple vous dites que vous pouvez pas vous lancer dans une vie sentimentale parce que vous n'avez pas envie de mélanger la vie sentimentale et la vie professionnelle, c'est quelqu'un qui peut vous pousser justement à vivre pour l'amour, pour les sentiments, pour les émotions. Et vous, les cancers, c'est quelque chose qui peut vous enchanter parce que le signe d'eau, il y a quand même un côté très émotif, très tendre et très doux.
On a ici le 6 et le 6, 12. Donc ça veut dire clairement que dès ce début de semaine, en fait du lundi au vendredi, au niveau social, vous êtes en train de passer un nouveau cycle. Il y a comme une sorte de paix restaurée, il y a quelque chose. Il se peut aussi que vous puissiez vous réconcilier avec une personne qui a une famille, une femme plutôt, et quelqu'un avec une famille. Voilà, on a ce côté-là. Je suis en train de regarder également. Il est possible que vous allez aussi avoir la visite d'une personne avec qui vous êtes peut-être disputé. En tout cas, cette personne veut parler avec vous pour restaurer la paix. Elle va peut-être faire un geste pour vous, un geste de paix. Et ça, c'est quelque chose que vous allez trouver particulièrement agréable ici. Hein, d'accord. Ensuite, on a des personnages. Le roi de bâton, le valet et le cavalier de coupe. Donc, il y a des discussions intéressantes ce week-end qui vont concerner un peu vos ambitions sentimentales. Nous dire en fait qu'est-ce que vous souhaitez réellement ici. Ça peut être aussi au niveau sentimental un coup de foudre. Un coup de foudre pour quelqu'un on va dire quelqu'un qui a quand même des bons sentiments pour vous, mais vous ne pensez pas que vous pouvez avoir de l'amour vis-à-vis de cette personne. Donc ce week-end, on peut parler d'un coup de foudre. Et peut-être une personne qui va parler, qui va vous évoquer quelque chose, et vous allez entendre par le bruit d'une rumeur qu'une personne a des sentiments pour vous. Donc vous allez être assez étonné. Alors le coup de foudre, après je ne sais pas si c'est réciproque ou pas, mais ça va être un amour, oui, qui va clairement ici vous étonner, parce que c'est pas quelque chose que vous aviez envisagé par exemple. Donc c'est quand même très très particulier. On sent aussi que on a le 8, on a le 9 ici, donc il y a une suite d'événements. On voit que spirituellement, vous arrivez à canaliser les mauvaises idées, les mauvaises énergies, les énergies toxiques. Et ça va vraiment vous renforcer. Parce que vous avez appris à surmonter toutes les mauvaises ondes, les mauvaises énergies. En tout cas, sur cette semaine, en fait, vous allez être confiant. Et c'est peut-être aussi votre confiance qui va vous faire réussir. Avec ce cavalier de coupe, on peut vraiment ici évoquer, j'ai quand même ce sentiment, une surprise. Alors j'examine un peu la surprise éventuelle, c'est très particulier. En fait, pourquoi il y aurait une surprise? Parce que j'ai ce sentiment que il y a peut-être aussi une personne au niveau sentimental qui a une famille, des enfants, etc. Et cette personne, peut-être que vous alors ça peut être aussi, je pense que c'est plutôt sentimental, c'est quelqu'un qui a un travail, qui est très carré et tout, et cette personne, elle va se montrer très cool, très rigolote. Voilà, c'est une personne qui n'a pas envie de se prendre la tête, c'est une personne qui a envie de rigoler, et en tout cas, vous pourriez avoir des conversations très intéressantes, très profondes, et vraiment quelque chose ici qui va vous plaire. Donc, bravo. On sent aussi clairement que il y a aussi quelqu'un, au niveau sentimental, vous pouvez avoir beaucoup de méfiance, mais toute votre intuition, votre âme, votre empathie va montrer finalement que cette personne a des bons sentiments envers vous. Donc ça peut être une surprise, vraiment, au niveau sentimental. On a des coupes, le cavalier, le 2 et la reine de coupe. Ok ? Alors... je regarde par rapport aux couples. Donc par rapport aux couples, ça va beaucoup parler de vie sentimentale, d'émotions. Bah oui, on est en plein dedans. Donc ici, ce que l'on peut comprendre, c'est que votre force à vous, c'est l'amour. Ça, c'est clair. C'est l'amour. Alors il se peut que pour moi, il y ait vraiment ce coup de foudre qui arrive. Et ça vous redonne l'envie de papillonner, de croire de nouveau en l'amour, etc. Et on sent que c'est peut-être que vous avez envie de faire des activités avec cette personne. Peut-être que vous allez voir cette personne sous un nouveau jour. En tout cas, on sent quelque chose, même si, on va dire, l'amour ne perdure pas. C'est vraiment quelque chose qui va vous faire papillonner, quelque chose qui va vous redonner en tout cas cette soif d'aimer pour ceux qui avaient l'amour qui était un petit peu éteint. Donc, on a quand même je trouve des très jolies cartes ici. Ouais. On a les bâtons, roi de bâton et valet de bâton. Donc ça, c'est les activités, etc. Donc, j'ai ce sentiment aussi que ce week-end,
Si vous êtes en couple et que par exemple vous avez des enfants ou d'autres énergies tierces, des parents, la famille, votre autre va faire en sorte de partager les tâches avec vous pour avoir un petit peu plus de temps à vous accorder, vous consacrer, et que voilà, vous puissiez profiter ensemble d'un joli amour. Donc on a quelque chose d'agréable. On peut voir, alors on parle énormément d'amour, et des fois bon, c'est le contraire, on dit on ne parle pas assez d'amour, mais moi je choisis pas, c'est vraiment comment les cartes tombent ici, hein, clairement. Donc là pour moi ici il y a une belle évolution qui s'offre à vous. Jusqu'à présent vous avanciez un peu sans savoir où vous allez, mais là j'ai l'impression qu'au niveau de vos émotions vous avancez beaucoup plus vite. Vous avancez beaucoup plus vite et on a quelqu'un qui est déterminé aussi à vous séduire et à évoluer avec vous et à comprendre votre univers, et cette personne comprend parfaitement que vous avez besoin d'émotions pour vivre. Ce week-end, la seule petite frustration que vous pourrez, c'est qu'effectivement il y a un nouveau départ dans votre vie. C'est à la fois excitant et effrayant, vous ne savez pas trop où ça vous mène, hein, parce que vous êtes submergé justement par les émotions. Alors, et vous, ça vous perturbe parce que vous voulez préparer votre avenir sur du long terme. Ça, c'était votre défi, mais finalement, il y a quelque chose qui fait que vous allez devoir agir beaucoup plus vite que prévu. Donc, c'est quand même très particulier. Maintenant, on continue. Avant la fin, donc ça c'est pas encore la fin, c'est l'autre étape intermédiaire. Vous avez ici la première ligne, les surprises qui vont vous arriver cette semaine, et la seconde ligne, c'est pas les surprises. Et la ligne du bas ici, du cavalier au 8 d'épée, ça va être vos attentes. Donc ici en termes de surprise, si on part du 6 d'épée, j'ai l'impression que vous avez juste envie de quitter une situation et pas emporter vos ennuis avec vous. Voilà, il y a cette, j'ai l'impression que vous n'avez pas beaucoup d'espoir d'autre ou d'envie de surprise. Voilà, il y a cette envie-là. Donc c'est quand même assez particulier. Donc vous, c'est vrai que vous avez envie d'avancer avec détermination, vous avez envie de prendre votre destinée en main, vous n'avez pas envie d'être toujours entre deux, vous n'avez pas envie d'être juste là pour esquiver les ennuis, vous avez envie de construire quelque chose. Et là vous avez l'impression que parfois les choses n'avancent pas aussi vite que vous ne le pensiez. Pourtant, la belle surprise, c'est avec le 9 de coupe ici, il y a un succès merveilleux. Qui va arriver. Donc il y a vraiment ce côté de magnifique surprise, un succès qui va vous planifier pour l'avenir, et peut-être que vous allez devoir même prendre un nouveau chemin de vie. Alors ça peut être intimidant, mais en tout cas c'est quelque chose qui vous plaît parce que ça vous annonce vraiment ici de la nouveauté. Et de toute façon on sent que la nouveauté c'est ce que vous auriez bien sûr prévu et préféré. Alors maintenant, on regarde le cavalier de coupe. Le cavalier de coupe, c'est par rapport à vos attentes. Pour moi, ça serait plutôt des attentes sentimentales. Je pense qu'il y a quelqu'un qui a réellement des bonnes attentions à votre égard. On peut même évoquer une personne qui est sincère avec vous, mais souvent il n'y a pas de suite. Souvent, il faut forcer un petit peu la main, et ça vous perturbe. Donc cette semaine, que vous soyez avec ou pas, cette personne va flirter avec vous, va vous témoigner de l'affection, mais vous vous demandez si pour le long terme, ça va fusionner comme ça. Vous vous posez même la question de savoir est-ce que vous plaisez encore. Ce que l'on sait ici, c'est que gardez en tête que l'herbe n'est pas toujours plus verte ailleurs. Voilà, ça c'est un conseil que souhaitent me donner les cartes ici, donc bon, c'est assez précis. Je voulais aussi revenir sur les épées aussi, parce que tout à l'heure... je suis pas allée jusqu'au bout, je les avais pas vus. C'est les défis. La famille des épées, c'est les défis. Donc ceux du lundi au vendredi, on voit que spirituellement, il y a des défis qui doivent s'accomplir pour vous. J'ai ce sentiment peut-être que pour vous, vous étiez très ancré dans le spirituel, mais vous avez oublié aussi un peu de vivre votre amour, votre vie sentimentale. Vous êtes pris un peu entre les deux. Et vous culpabilisez parfois... d'avoir des passions, d'avoir des émotions même pour des personnes, ou pour vivre pour vous en fait. Hein. Vous vivez beaucoup pour les autres, mais parfois vous vous oubliez. Et en fait, il faut vous inciter ici, votre défi, à ne pas culpabiliser. Bon bah écoutez, hein. Maintenant on continue. Je vais lire les cartes maintenant en détail avec toutes les cartes qui les environnent, une par une comme au début. Et je vais compléter avec le tarot persan. Voilà, tout simplement.
Et on va tenter de regarder, d'analyser un petit peu tout ça. Alors, du lundi au vendredi, cette semaine. On a le 6 d'épée. Il va être question de restaurer une paix. Voilà, on va parler de la paix, restaurer la paix. Je ne sais pas si ça peut vous évoquer quelque chose, mais c'est quand même assez significatif. Il est possible aussi que dans votre vie, l'harmonie règne et vous avez la possibilité de faire même une pause dans vos carrières cette semaine et de prendre du temps pour votre vie sentimentale. Il se peut que vous êtes aussi dans une période où vous allez avoir des nouvelles relations, des nouveaux amis, vous allez peut-être avoir une période de détente, peut-être même, je pense, une période un peu qui est liée quand même à une période de vacances. Et il est possible que, pour ceux qui recherchent l'amour, vous puissiez rencontrer une personne qui est plutôt calme, qui est dans la compassion, une personne tendre, et cette personne peut vous faire quand même rêver au point de vous, je sais pas moi, de vous créer des petits papillons, hein, si j'ose dire, dans le dos. Bon, dans le ventre, pardon, n'importe quoi. Alors, on y va, comme ça. On va tenter de comprendre. Ouais, bon. Ça peut correspondre à la séparation dans ce jeu-là. Donc, ici, qu'est-ce qu'on peut comprendre ici? J'ai ce sentiment que il se peut également que les couples qui sont en séparation, surtout ceux avec des enfants, puissent se remettre ensemble. On a quand même ce côté-là qui ressurgit. Bon. Les défis. On y va. Alors, les défis. Les défis, ils partent de ce roi de bâton. Je vais vous le mettre ici. Donc, ça va être le défi ici principal. Qu'est-ce qui va se passer? J'ai l'impression que, quoi qu'il en soit, vous avez envie d'être aimé par votre famille. Vous avez envie de servir vos proches. Ça, c'est le côté cancer qui ressort, qui est quand même très intéressant, très important ici. Vous avez vraiment envie d'être avec vos proches, et c'est pas négatif, bien au contraire. Vous avez peut-être aussi l'occasion de voyager, de partir en vacances, justement peut-être avec vos proches à vous, hein, un voyage en famille, quelque chose, l'aspect du clan qui vous intéresse vraiment. Mais aussi, si vous êtes en couple, partir voilà, avec les personnes avec qui vous partagez finalement votre vie. Alors, pour certains, ça va peut-être partir dans un groupe, un clan que vous considérez un peu comme des personnes de votre famille, mais il y a ce côté de vouloir faire un petit peu des loisirs en groupe, et ça c'est un petit peu votre défi de la semaine. Il est possible aussi que si vous partez en groupe, par exemple avec des amis, avec un de ces amis, il y a quelque chose qui va évoluer, et cette évolution, ça va vous mener finalement à l'amour. Il y a quelque chose d'agréable qui arrive, voilà, on va vous proposer... enfin ça va être une amitié qui devient de l'amour en fait, hein, tout simplement. Je sais pas, ça peut vous causer quelque chose. On parle énormément d'amour. Alors des fois, il y a des personnes qui se plaignent, ça parle pas assez d'amour et tout. Ça dépend des semaines. Et si les cartes n'ont pas envie de vous parler de tel sujet, c'est que ça va pas être important, en tout cas pour les cartes. Après, bien sûr, ça dépend de... Vous avez votre signe astrologique, mais ça dépend de là où se trouve votre maison, etc. Ça, c'est autre chose, c'est particulier. Alors, l'as de d'écu, tiens. Ouais, bah c'est pas mal. Alors... Ouais. Il est possible que ça peut être par le biais du travail ou d'une activité, de quelque chose qui bouge, ou de sportif, ou quelqu'un qui fait un travail manuel. Si vous travaillez plutôt dans des métiers intellectuels, ça serait dans une activité, une association à l'extérieur. En tout cas, c'est une personne avec qui vous pouvez avoir beaucoup de charme, beaucoup de charisme, beaucoup finalement de magnétisme. Et ça, bon, bah, c'est quelque chose qui est assez agréable. Votre force, le 9 de coupe. Votre force, c'est qu'il y a, pour moi, le 9 de coupe, c'est la carte du vœu qui se réalise. Vous vous sentez en confiance, il y a quelque chose qui se réalise. Vous rentrez dans une époque aux bonnes nouvelles, à l'amitié, aux relations sociales. Vous aimez ça en plus les cancers. Vous allez prendre du plaisir à exprimer finalement votre propre créativité. Et mine de rien aussi, peut-être que vous exigez pas que l'on vous fasse des grandes surprises, etc.
mais il se peut que l'on vous gâte, qu'il y ait une histoire de petits cadeaux. Alors, quand j'ai dit cadeau au début, j'ai pas percuté que c'était vos anniversaires qui commencent. Mais on est voilà dans cet ordre d'idée-là. Il y aura beaucoup de générosité à votre égard et peut-être aussi des personnes qui ont envie de rendre votre générosité, ce que vous avez pu offrir aux autres, surtout vos proches, etc. Donc c'est pas mal. Alors il se peut quand même que vous êtes dans un environnement un peu bavard, donc s'il y a une surprise, qu'il y en ait certains qui lâchent le morceau un petit peu trop tôt. Bon, évitez de bavarder, voilà. Alors, avec le cavalier d'épée, tiens, qu'est-ce que j'ai ? Ouais, il y a une surprise qui arrive et ça va vous redynamiser, ce qu'on va dire. Ça va vous redynamiser. Alors ça peut être même pour certains, par exemple, vous offrir un abonnement à une salle de sport. Voilà, c'est un truc qui bouge. C'est pas un truc gnangnan hein, ou tout mou qu'on va vous offrir. Alors, vraiment, c'est du dynamisme, quoi. Alors, la vie sentimentale et la vie privée. On a donc ici le 2 de coupe. Donc on va voir à quoi correspond le 2 de coupe ici. Donc c'est beaucoup d'amour. Donc ça peut être question d'indices, surtout de relations heureuses, de promesses, etc. Voilà, de choses quand même très agréables. Ouais, donc c'est pas mal. Dans le cas, pour certains, d'une dispute récente, au niveau sentimental, et c'est vrai qu'on le redit ici encore, les différends pourraient être réglés. Et ça, c'est le côté positif du terme. Alors, ouais, il y a le 2 de coupe, mais là, c'est le cavalier. Donc oui, on peut parler de différends qui se règlent, et justement d'une personne qui revient vers vous dans l'espoir de régler justement ce différend. Vous êtes peut-être aussi amoureux d'une personne qui vous offre beaucoup de romantisme, beaucoup de tendresse, beaucoup d'affection, mais parfois vous pouvez douter du long terme. Est-ce que sur le long terme ça va durer? C'est toujours le petit côté un petit peu gênant, frustrant. Donc pour l'instant, c'est pas peut-être maintenant que vous allez régler, c'est pas cette semaine que vous allez régler les choses. Si on vous offre de l'amour, vous avez juste envie d'en profiter. Il se peut même que si vous vous disputez par rapport justement à ce manque de stabilité pour l'avenir, vous allez vouloir accepter la réconciliation parce que tout simplement, vous avez besoin d'amour. Bon. La faucille, qui est d'ailleurs inversée. Pas mal. Alors, donc effectivement, on vous offre ici beaucoup d'amour, ça c'est très important. Il se peut aussi que, d'une certaine manière, votre autre avait pu s'éloigner parce qu'il y avait quelque chose de concret, cette personne était sûre de devoir partir, même pour des raisons économiques, etc. Puis finalement, cette personne revient vers vous et accepte de faire de vous sa priorité. Donc c'est quand même très joli, très agréable. Alors, cette carte-là, le 2 de coupe, dans l'aspect professionnel, matériel. Alors là, ça serait plutôt professionnel avec des relations. On voit qu'au niveau professionnel, les amis proches, les équipes sont favorisées, il y a des communications, tout le monde va se mettre facilement d'accord, donc il y a quand même un côté un petit peu cool dans l'affaire. Pour certains même, vous êtes peut-être en vacances et vous allez plutôt partir en loisir, en groupe. Voilà, il y a le côté un petit peu groupe que vous admirez. Pour moi, il y a aussi ce côté groupe et puis peut-être aussi partir en vacances, hein, en famille. Hein. Donc ça ressort aussi. Hein. Donc quoi qu'il en soit, il y a des bonnes relations. D'ailleurs, après, on regardera l'aspect relationnel, mais déjà, on a bien parlé par rapport à tout ça. Donc, vous êtes peut-être nombreux, les cancers aussi, à partir en vacances, c'est possible aussi. Voilà, il se peut aussi que on puisse, même que ce soit votre famille, que ce soit votre amour, que ce soit vos collègues qui vous apprécient, puissent vous faire des petits cadeaux, voilà, très agréables. Ouais, alors, ça c'est la jalousie. Évitez de parler de vos relations privées, sentimentales au travail. Parce que vous pensez que tout est beau, tout est rose, mais il y a de la jalousie concernant l'amour. Donc, attention. Ensuite, on a ici le 6 de denier. On est comment avec ce 6 de denier? Pour moi, j'ai quand même ce sentiment, au niveau des relations avec les autres,
que vous allez tout simplement vous sentir apprécié. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est agréable, apprécié. Vous allez voilà sentir cette équipe qui est autour de vous. Voilà, et ça va vous plaire, hein, honnêtement. C'est peut-être le meilleur cadeau que vous pourriez avoir cette semaine. Il y a peut-être même une personne qui se dit votre ami et qui va en profiter pour vous déclarer sa flamme. Hein. On l'avait déjà vu tout à l'heure, mais là c'est vrai que ça ressort avec le 9 de coupe juste au-dessus. Donc c'est très important. Par contre, c'est vrai que faites attention au déni. Parce que là, il y a ce côté tout est beau, tout est rose. On vit dans le meilleur des mondes, mais c'est pas toujours le cas. Hein. C'est sur 30 amis, il y en a peut-être 10 qui sont bien. Pas les 30. Et c'est vrai que vous préférez un peu vous voiler la face parce qu'il y a un côté optimiste et amoureux, sentimental. C'est ce qu'on peut tout à fait comprendre, hein, bien sûr. Hein. Donc là, pour moi, il y a de la générosité, mais sachez qu'il n'y a pas toujours de la générosité. D'ailleurs, dans l'affaire, il y a un homme qui peut paraître très froid, très pince sans rire, qui va vous dire « Moi, j'aime pas trop la fête, j'aime pas trop fêter ». Vous allez rigoler, je vais vous rire jaune parce que vous allez vous dire, bon, c'est le style. Hein. Cette personne, elle rigole, elle est juste cynique, c'est son humour, elle a un humour noir, mais cette personne n'en pense pas moins. Il y a un homme qui est très froid et cet homme-là, il est pas du tout il n'a pas du tout les mêmes émotions que vous, il n'est pas du tout sur la même planète, hein, entre guillemets. Hein. Donc, c'est une façon de dire que tout le monde n'est pas tout beau, mais rassurez-vous, vous allez être gâtés cette semaine. Alors, si ce n'est pas encore votre anniversaire, c'est déjà les prémices finalement de l'anniversaire. Spirituellement, avec ce 8 d'épée, on vous dit ici qu'il y a une sorte de déni. Déni de quoi? Parce que c'est quand même particulier de dire qu'il y a un déni. Peut-être déni de générosité, c'est-à-dire que vous donnez parfois, mais trop. C'est-à-dire que parfois, il y a beaucoup de gens qui ne vous rendent pas. Alors, ça veut dire qu'on ne doit pas faire les choses parce qu'on doit recevoir un retour, mais c'est le côté donner et recevoir. Il ne faut pas non plus être toujours dans le sacrifice. Alors il y a peut-être aussi beaucoup de personnes qui parlent autour de vous, qui ont le sourire, qui ont le smile, mais tout le monde n'est pas parfait. Et il est important de sortir du déni par rapport à ça. La reine de la faucille. Ouais. Il y a aussi, on vous dit de vous méfier d'une femme qui a le sourire, qui est toujours agréable, mais cette personne est très toxique. Elle aime bien avoir les gens sous son emprise, elle aime bien manipuler. Donc on vous dit, voilà, il y a toujours quelque chose finalement de sous-jacent qui ressurgit ici. Ce week-end, on a donc le valet de bâton. On va voir à quoi correspond ici le valet de bâton. Donc c'est la dernière ligne droite, si j'ose dire. Il est possible que vous allez devoir faire pour moi le tri entre le vrai et les rumeurs, les cancans, etc. Il y a un univers ce week-end un petit peu cancanier et on vous incite à le fuir, cet univers cancanier. Alors, au niveau sécurité, vous vous sentez bien, affectif, vous êtes heureux, donc c'est vrai que peut-être que cet univers cancanier, vous savez, mais ça vous fait rire, mais vous vous imaginez pas qu'il peut vraiment avoir de la manipulation derrière. Donc on vous dit de rompre un petit peu ce charme, de ne pas toujours regarder les sourires de tout le monde et d'y croire. Roi de bâton, tiens. Donc oui, cet univers cancanier est très important. Ça va être aussi le fait beaucoup de personnes vont parler d'un homme qui peut paraître à la limite plutôt gentil, avec qui vous avez beaucoup d'affinités. Mais évitez vous allez juste dire oui, machin, et puis en fait ça va être vous, on va vous faire porter le chapeau, on va vous dire c'est cette personne qui a dit ça sur toi, etc. Donc évitez de vraiment ce week-end, donc ça c'est un conseil, de rentrer dans tout ce qui peut être cancanier ici, parce que c'est quand même assez perturbant. Le dos du paquet, c'est la sorcière ici dans le tarot, dans ce tarot persan. Ouais, bon. J'ai l'impression que protégez-vous de tout ce qui est amoureux. Il peut vraiment, la sorcière c'est des énergies toxiques. Il peut vraiment avoir des énergies toxiques, donc protégez votre vie sentimentale, protégez vos amours, ça c'est très puissant. On me répète quelque chose. Votre vie privée également, évitez d'en parler. Avec le bateau, on vous dit de maintenir une distance. Ça, c'est l'autre conseil qui est finalement donné ici. En tout cas, j'espère que tous ces conseils
vont porter leurs fruits. Parce que en tout cas quand moi j'ai beaucoup de conseils comme ça dans un jeu, c'est vraiment parce que je sens que voilà, je dois vous vous apporter ces conseils. En tout cas pour moi ça me fait plaisir. Et merci d'avoir visité ma chaîne, je vous souhaite une très très belle soirée.